Mesdames, messieurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une façon de tenter de comprendre ce qui se passe en ce moment sur Terre, comment on peut se dépatouiller au milieu de tout ça, notamment d'un point de vue plus spirituel, puisque c'est quand même le thème de cette chaîne. Donc on va tout de suite dans le vif du sujet. Admettons que tout ce tableau, j'espère que vous voyez quelque chose, parce que comme à chaque fois, ce tableau blanc avec les lumières et tout, c'est assez difficile à gérer. J'espère que vous voyez. Admettons que tout ce tableau, ça représente, et je dis bien ça représente, Dieu, la source. Parce que tout ce que j'ai défini par ce dessin, c'est très symbolique, mais il ne faut pas s'accrocher au dessin lui-même de façon dualiste. Hein. Tout ça, c'est une unité et c'est extrêmement symbolique. Parce que si on imagine que tout ce tableau, ça représente Dieu, Dieu est un. On est d'accord pour dire que Dieu étant le tout, l'absolu, la source de toute chose, la manifestation de toute chose, l'origine de toute chose, eh ben, si l'origine de toute chose c'est Dieu, Dieu est tout, Dieu étant tout, Dieu est un, puisqu'il est le tout. Donc on imagine que ce tableau représente le tout, Dieu, c'est-à-dire la source de toute chose. On appelle ça comme on veut, hein. Quand on est religieux, on va appeler ça Dieu, autrement on appelle ça la source, l'origine, autrement on appelle ça, quand on est plus scientifique, le champ quantique. Enfin voilà, quelle que soit la définition qu'on donne, on pense ici à l'origine primordiale de tout ce qui est manifesté. L'unité qui manifeste toute sa diversité. Donc, admettons que ce tableau représente toute cette unité, ce Dieu universel, ce Dieu créateur de toute chose, la source. On va considérer ce qu'il crée en premier, c'est l'esprit, le spirit, spirituel. Parce que je pense qu'on est d'accord sur cette chaîne pour dire aujourd'hui que nous ne sommes pas des êtres de matière qui faisons de la spiritualité de façon mentale, parce que ce serait que comme ça, dans ce sens-là. C'est plutôt le contraire, c'est que nous sommes avant tout des êtres spirituels qui incarnons la matière, qui manifestons la matière pour l'expérience. En fait, l'esprit manifeste des matrices d'expérience pour faire de l'expérience, pour conscientiser, pour prendre conscience au travers de l'expérience. Donc il manifeste des matrices d'expérience pour conscientiser. Et là, en ce moment, nous sommes en pleine matrice d'expérience, mais c'est l'esprit qui est au cœur de tout. L'esprit manifeste son incarnation, son état de conscience. C'est pas l'inverse, c'est pas il y aurait d'abord la matière sans origine, et puis que elle manifesterait l'esprit. On est d'accord pour dire qu'il y a d'abord le spirituel qui se manifeste dans son expérience, dans sa conscience, dans ce qu'elle perçoit, dans ce qu'elle interprète, dans ce qu'elle conscientise, c'est-à-dire elle s'incarne dans son expérience. Tout ce qu'on voit là, c'est notre expérience incarnée, manifestée. Donc on part du principe qu'à la base, nous sommes des êtres spirituels qui incarnons la matière pour expérimenter, pour s'éveiller, pour conscientiser. Donc de la source originelle, la source primordiale qui manifeste tout, elle manifeste en premier lieu l'esprit. C'est ce que dans le christianisme on appelle l'Esprit Saint, connecté à Dieu, puisque c'est la Trinité. Le Père, l'Esprit, le Saint-Esprit et le Fils. Tout ça, c'est le Fils. Mais on va voir quoi. Parce que donc, cet esprit, ensuite, comme on voit, il manifeste les choses pour expérimenter, pour conscientiser. Il manifeste la matière, il incarne la matière, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire le corps. C'est avant tout notre esprit qui manifeste le corps pour expérimenter dans une matrice d'expérience, d'expérimentation. Nous sommes en plein dedans là. Et donc, si on part de ce principe que Dieu manifeste tout, l'esprit, et que l'esprit manifeste son incarnation d'expérience, le corps, eh bien tout ça c'est connecté, c'est en unité. Là en fait c'est dessiné de façon séparée, on a l'impression de voir une certaine dualité, mais il ne faut surtout pas faire ça. Ça c'est un dessin, donc c'est que symbolique, attention. Mais il faut voir ça plutôt comme des poupées gigognes. Il y a l'esprit qui manifeste le corps,
mais ils sont en unité, et il faut voir ça plutôt comme des poupées gigognes, et pas comme deux éléments séparés, surtout pas, c'est connecté, c'est une unité tout ça. Je rappelle que la base, c'est le tableau qui représente l'unité totale, primordiale, qui manifeste toute chose, Dieu, la source. Donc on reste dans cette unité du tableau, qui manifeste avant tout l'esprit, et l'esprit manifeste son expérience matricielle, c'est-à-dire pour le moment l'incarnation dans la matière, c'est-à-dire le corps. Ce corps, pour être connecté à tout ça, finalement, c'est ce qu'on va appeler l'âme qui connecte, parce que le corps, on voit bien, c'est très physique, on sait, c'est un assemblage de milliards de cellules, qui sont des assemblages de milliards d'atomes, qui sont des assemblages de milliards de neutrons, de protons, enfin voilà, de particules élémentaires. Et même ces particules, si on va encore plus dans l'infini petit, on arrive au boson de Higgs, voilà, toute la physique quantique et tout ça. Donc tout ça c'est physique, c'est de la matière. On sait comment se manifeste la matière. On sait aujourd'hui que la matière, finalement, c'est de la lumière, c'est de l'énergie manifestée, densifiée sur un certain taux vibratoire, finalement, énergétique. Mais donc toute cette matière, elle ne peut pas être soutenue dans le monde du vivant, avec un grand V, de la vie, de la conscience, sans qu'il y ait cette connexion spirituelle qui soutient cette matière. Et cette connexion, c'est ce qu'on appelle l'âme, finalement. Donc en fait, c'est comme si on avait deux corps. Il y a le corps physique et il y a notre corps spirituel, qui sont imbriqués l'un dans l'autre, connectés l'un à l'autre, fusionnés l'un à l'autre, comme des poupées gigognes, et qui fonctionnent en unité. Corps et esprit en unité. Eh bien, ce qui fait l'unité du corps-esprit, c'est-à-dire le corps de matière et l'esprit originel, qui manifeste la matière, pour l'expérience, eh bien, c'est l'âme qui fait cette connexion. On va partir de ce principe, donc. Eh bien, à la base, on peut se dire que si Dieu est abondance, puisqu'il manifeste constamment tout, il est que création, que manifestation, création, manifestation, puisqu'il est source originelle de tout ce qui est manifesté. Donc en fait, c'est le contraire du néant, c'est que c'est la vacuité qui manifeste constamment, c'est de l'abondance. L'abondance, c'est de l'amour. Et bon, donc Dieu, on définit que c'est l'amour avec un grand A, l'amour absolu, l'amour inconditionnel, parce que c'est que de l'abondance, de l'abondance. Cette abondance, elle se traduit par l'esprit qui manifeste toute chose. Cet esprit est un seul, c'est une unité. L'esprit un, unité. C'est ce qu'on va appeler l'énergie christique, le Christ. Et ça se manifeste donc au travers de l'âme, c'est-à-dire l'esprit qui va s'individualiser pour l'expérience et qui manifeste la matière qui est le support de l'expérience, le corps. Mais tout ça, c'est connecté, c'est une unité. Jusqu'ici, tout va super bien. Le problème, sans doute, de tout ce qui nous arrive en ce moment sur Terre, parce que qu'on en soit conscient ou pas, et puis quel que soit le degré d'information qu'on puisse avoir, et puis surtout l'interprétation qu'on peut faire de l'information qu'on a, on peut se rendre compte quand même qu'il y a des gros problèmes en ce moment, et puis que l'humanité, pour les plus avertis, elle subit quand même une attaque. Notre président lui-même l'a dit en début 2020, nous sommes en guerre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le chef des armées, c'est le chef d'État qui l'a dit. Donc si le chef d'État le dit alors qu'il est le chef des armées, c'est qu'il sait de quoi il cause. Donc voilà, il l'a dit, il l'a jamais retiré depuis, nous sommes en guerre. Donc, mais c'est quoi cette guerre en fait? Eh bien, on sait tous que si on considère l'existence du Christ, de l'unité, de l'Esprit Saint, il y a non pas son opposé, enfin si, son opposé à cette unité christique, à l'esprit, mais faisant partie du tableau, faisant partie de toute l'unité, c'est-à-dire de Dieu, la source, il y a aussi tout ce qui est Satan, c'est-à-dire un petit peu l'opposé du Christ, dans le sens où que le Christ est conscient de son unité à Dieu. Satan, lui, il n'a
pas voulu de ça, en fait. En fait, ça, c'est le péché originel. C'est pour ça, vous voyez, là, on voit la connexion de l'âme de chaque incarnation à l'Esprit Saint, parce que c'est une unité, tout est connecté comme des poupées gigognes. Mais là, ça, c'est le péché originel. La connexion, elle est coupée à l'Esprit Saint, à l'unité, parce que ça, ce péché originel, c'est l'orgueil. L'orgueil de sortir de l'unité universelle, Dieu, pour s'identifier, c'est-à-dire devenir un moi, un ego, un personnage, identifié en dualité, puisqu'il se coupe de Dieu pour pouvoir s'identifier personnellement. Et en fait, c'est le péché originel, c'est l'orgueil de se prendre pour quelque chose qu'on n'est pas finalement, c'est s'identifier alors que tout est un, tout est Dieu, tout est le tableau à la base, tout est un, tout est un. Donc quand on sort de cette idée de tout est un pour s'identifier au moi, on crée une dualité, puisqu'au début il n'y en a pas, c'est tout ça, c'est l'unité. On la crée, la dualité, mais c'est une fausse dualité, c'est une illusion en fait. On crée une dualité qui nous sépare de notre unité originelle pour se proclamer comme existant de façon autonome. C'est la définition du moi, l'illusion du moi, c'est-à-dire l'identification. Et dès qu'il y a ce processus, eh ben, il y a séparation, il y a déconnexion finalement, mais c'est illusoire. Enfin, en réalité, tout ça, je rappelle, c'est dans le tableau, c'est-à-dire tout ça, c'est un. Dieu, c'est à la fois Christ et Satan, tout en un seul. Ça, finalement, c'est des polarités, quoi, des polarités de l'unité. Mais parce que là, il y a eu ce péché originel, l'orgueil de se croire autonome, s'identifier à un personnage qui n'aurait plus besoin de l'unité universelle, qui pourrait se démerder tout seul, en gros, quoi, pour résumer. Hein. Et donc, c'est ce qu'on appelle finalement l'ange déchu, c'est-à-dire que lui, il était comme les autres, il était totalement ça, en unité, il était ça. Mais il s'est séparé lui-même par orgueil d'identification, il s'est créé lui-même une séparation et donc il a été déchu lui-même. En réalité, c'est pas Dieu qui a jeté, Dieu il peut pas jeter des choses qui sont lui, qui sont sa manifestation. C'est lui qui s'est jeté tout seul en fait par orgueil, par illusion. Mais lui, depuis, eh ben, il veut absolument se réapproprier la création dans tous ses bienfaits, dans toute sa divinité. Mais il ne veut pas s'en revenir là. Il pourrait revenir ça du jour au lendemain, il arrête ses conneries, il se repent, il revient, ça y est, il est de nouveau comme nous, il n'y a plus de Satan, il n'y a plus que l'Esprit Saint, il n'y a plus que le Christ. Tout est fini. Mais il n'a pas envie de revenir là. Lui, ce qu'il veut, c'est s'approprier la création sans en dehors de Dieu, quoi. En fait, l'illusion, c'est de vouloir sortir de l'universel pour s'approprier l'universel. C'est un peu fou, mais c'est comme ça, hein. Ça c'est con en fait. C'est illusoire, quoi. C'est de l'ignorance en fait, c'est juste de l'ignorance. Hein. L'ignorance de qui on est, l'ignorance de notre réalité universelle qui est un, qui est tout, qui est Dieu, qui est la source originelle, intemporelle. Donc lui, s'étant divisé, il a créé la dualité. Avant, tout était un, l'univers était un, Dieu était un, l'esprit était un, tout était un. Et par illusion, en créant une identité illusoire, il y a eu déconnexion, séparation, et donc une création de dualité, mais fausse dualité, une illusion. La dualité, ça n'existe pas, c'est une illusion. Mais c'est tellement fort comme illusion qu'on peut vraiment s'identifier, s'y accrocher à fond, et vivre dans... Ça crée une nouvelle matrice, en fait, et vivre dans cette matrice de dualité, en y croyant, dur comme fer, sans jamais pouvoir en sortir, quoi, comme un hamster qui tombe dans sa cage, quoi, sans savoir que la cage, elle est à l'intérieur d'un tout bien plus universel. Donc là, voilà, il y a eu création de dualité, puisqu'il y a eu création d'une séparation illusoire. Et puis donc, depuis là, au lieu de vouloir reconnaître son illusion, et puis s'éveiller pour
pour sortir de son ignorance et se reconnecter à sa vraie réalité qui est Dieu, parce que ça, c'est toujours sa réalité. Satan est Dieu, mais il ne le sait plus, quoi. Il l'a oublié, ce con. Je l'aime bien, moi, en fait. Je l'aime bien, mais je ne vais pas le suivre. Et donc voilà, lui, il ne veut pas retourner là, à sa vraie réalité, à sa vraie nature profonde. Lui, ce qu'il veut, avec orgueil, et puis enfin voilà, c'est de là que naissent tous les péchés, hein. Il y a le péché originel, comme on appelle ça, et après, tous les autres péchés découlent, par conséquence, de ce péché originel. Donc, voilà, il y a je ne retrouve plus là, mais c'est le mot que je cherchais. Mais bon, par arrogance, on va dire, lui, il veut s'approprier le tout, et puis éjecter lui finalement. Et en fait, lui, il s'est juste identifié en sortant de son origine fondamentale, et puis de cette identification illusoire, il veut se réapproprier le tout en son nom finalement. Donc, ce qui se passe en ce moment, peut-être, simple hypothèse, théorie, c'est que forcément, lui, il s'attaque à nous. Parce que nous, à la base, on est sourcés ici. Et donc, par propagande, par ingénierie sociale, par diverses technologies, il va arriver à faire en sorte de faire croire à tous ces gars-là qu'en réalité, il n'y a pas cette connexion-là. Qu'ici, il y a une coupure, qu'il n'y a jamais eu cette connexion. Il coupe ici par propagande, hein, par diverses technologies cumulées, et puis par ingénierie sociale. En fait, il arrive à faire une telle propagande que tout cela, en fait, ils pensent maintenant que tout ça, enfin, ils n'y pensent plus, ils sont plongés dans le matérialisme et dans l'individualisme, c'est-à-dire dans la dualité. En fait, lui, il imprime ici sa nature à lui. En fait, il veut que tout cela, il soit plus de cette nature christique, il veut que tout cela vienne de sa nature satanique à lui. Donc, il imprime sa nature à eux en leur imposant, par suggestion surtout, que tout ça, c'est entièrement coupé, que ça n'a jamais existé finalement, et que la seule réalité, c'est le corps, c'est-à-dire c'est la dualité, c'est-à-dire c'est l'individualisme, l'identification, et c'est le matérialisme. Et parce que comme ça crée une matrice de dualité où les gens sont hyper bien enfermés, hyper malléables, hyper contrôlables par lui, qui en maîtrise toutes les clés. Et en fait, les gens, ils oublient qu'ils sont avant tout esprit, âme, et en dernier lieu, incarnation, juste pour l'expérience, pour la conscience, pour l'éveil. Et en fait, ils sont coupés de leur origine, par illusion, de la dualité, individualisme, matérialisme, identification, c'est-à-dire l'ego, le moi. En fait, lui, il leur donne un ego très fort pour qu'ils ne soient plus dans l'unité, qu'ils soient que dans l'individualisme. Donc, ils perdent un peu leur connexion à leur âme. Voilà. Ils perdent leur connexion à leur âme par illusion, par identification à l'ego et au corps, juste à la matière. En fait, ils s'identifient plus qu'à la matière qui n'est que une manifestation, mais ils perdent ce qui manifeste les choses, l'origine qui manifeste les choses. Et donc, ils deviennent plus que de la matière dans une matrice de dualité. Et ils fonctionnent comme ça, comme un hamster qui tombe dans sa cage. Et lui, il a pris le contrôle. Et en fait, il a coupé et il a pris le contrôle de la création en son nom, sous son pouvoir à lui. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Sachant que dans ce monde-là, cette matrice où nous sommes, c'est lui qui a tout le pouvoir, qui a tout le pognon, qui a le plein contrôle, parce que nous savons que ce monde, c'est une grande pyramide, et que cette pyramide, par principe, elle est extrêmement hiérarchique, et lui, il est tout au sommet, c'est l'œil qui est tout au sommet de la pyramide, et qui a le plein contrôle sur tous les grands piliers de cette pyramide, notamment par la franc-maçonnerie,
mais il contrôle tous les grands piliers de cette pyramide, dans tous les domaines de l'existence humaine sur cette Terre. Ces grands piliers, hein, j'avais fait une vidéo, je la mets là, sur la matrice, sur les rouages de la matrice. Cette matrice pyramidale, justement, luciférienne, satanique, qui contrôle tout. Donc lui, il est tout au sommet de cette pyramide qui modélise cette matrice, ce monde, et il a donc le plein pouvoir. Donc c'est pas à l'intérieur de cette matrice qu'on va pouvoir le dégommer, s'en débarrasser, c'est pas possible. Et là, c'est ce que les gens font quand ils sont ce qu'on appelle des moutons noirs, c'est-à-dire qu'ils font que de gueuler, que ça va pas, qu'ils gueulent après le gouvernement qui dit incompétent, alors qu'en fait le gouvernement il travaille pour lui, et il est tout sauf incompétent, il est extrêmement compétent. Donc, mais ils sont dans la matrice, c'est des moutons noirs, ça veut dire que c'est des moutons qui, les moutons blancs, disons que c'est ceux qui suivent sans rien piger, qui croient que tout est vrai, hein, tu leur présentes n'importe quoi, c'est la vérité, parce qu'ils le voient, donc ils le voient, c'est que c'est bon. En fait, c'est ceux qui suivent machinalement, sans chercher à comprendre le fond des choses. Et après, le mouton noir, c'est celui qui se rend compte qu'il y a de l'embrouille quand même, qu'il y a des trucs qui vont pas du tout, mais il gueule. En fait, c'est le mouton qui voudrait repeindre toute sa bergerie et qui voudrait changer de berger. Mais il pense jamais à sortir de la bergerie. Donc toujours, il faudra qu'il gueule, il faudra qu'il repeigne la bergerie. Toujours, il faudra qu'il revendique et puis qu'il change de berger. C'est ce qu'il fait en allant voter, par exemple. Quand on va voter, on change de berger. Mais tous les bergers travaillent pour lui, puisque lui, il est au sommet de la pyramide et que les bergers, ils font partie de toute cette corruption de la pyramide. Donc en fait, les moutons noirs, ils se battent à l'intérieur de la matrice pour essayer de transformer la matrice. Mais ce sera toujours perdant, parce que la matrice, c'est lui. Donc, moi je pense que l'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est que chacun, individuellement, dans un premier temps, il faut se reconnecter au cœur. Là, je remets. Il faut se reconnecter ici, en puissance, au cœur, pour retrouver notre connexion à notre âme, qui est le lien direct entre la manifestation expérientielle de conscience dans l'incarnation matérielle à notre origine fondamentale qui est l'esprit universel sourcé par Dieu, la source universelle primordiale de toute chose. Donc il faut qu'on se reconnecte à qui nous sommes vraiment, parce que qui nous sommes vraiment, ce n'est pas ce corps de matière qui est juste la manifestation expérientielle, mais c'est l'origine fondamentale qui manifeste cette expérience dans la matière. C'est à ça qu'on doit se reconnecter, notre origine primordiale. Parce qu'elle sera intouchable par lui. Parce que si on se bat contre lui dans sa matrice à lui, eh ben, on est son esclave. Même si on gueule, en réalité, c'est lui qui nous contrôle. C'est ce qu'on appelle l'opposition contrôlée, tout ça. Et entre parenthèses, les lanceurs d'alerte et tout ça, moi j'estime qu'ils sont là-dedans. Ils servent à rien. Ensuite, voilà, l'idée c'est surtout pas se battre dans la matrice, contre la matrice, il faut juste en sortir, parce que le seul pouvoir qu'elle a sur nous, c'était cette suggestion de coupure totale, en nous suggérant qu'on vit dans la dualité, qu'on n'est que des corps de matière, et qu'on vit que dans le matérialisme, alors que ça c'est juste une conséquence. Mais notre réalité, c'est Dieu, avant toute chose. Nous sommes Dieu, puisque c'est lui qui nous manifeste. Nous sommes sa manifestation en unité. Celui qui manifeste et sa manifestation sont un. C'est la vacuité qui prend forme, mais la forme trouve sa source dans la vacuité. Donc Dieu et sa manifestation, ils sont un. Je vous dis, comme ça, il faut y voir comme des poupées gigognes. Donc c'est une unité tout ça. Donc si on se reconnecte à notre âme, qu'on reprend notre puissance dans le cœur et surtout pas dans notre mental, c'est-à-dire on sort de la tête, on revient dans le corps, dans le cœur, et puis qu'on regarde le monde et qu'on pense le monde, non plus par la tête mais par le cœur, on peut se reconnecter à notre essence fondamentale, spirituelle, qui anime ce que nous sommes, puisqu'on avait vu qu'au début, c'est l'esprit qui manifeste l'incarnation dans la matière pour l'expérience, pour conscientiser, pour s'éveiller.
Donc il faut sortir du corps, des 5 sens de perception et de toute l'interprétation illusoire, dualiste que l'on fait, revenir à l'unité du cœur, de l'âme, de l'esprit qui nous anime, notre origine primordiale qui est au cœur de nous, puisque nous en sommes sa manifestation. Et une fois qu'on est bien reconnecté à ça, on peut se rendre compte qu'on n'a jamais été séparé de ça, puisque c'est un seul. Ça, c'est la manifestation de ça, et ça, c'est ce qui manifeste ça. Mais la manifestation et ce qui manifeste, c'est un seul. Donc, ça et ça, c'est la même chose. Et en fait, nous sommes tous Christ. Nous sommes tous Esprit. Nous sommes tous un. Et cette unité, elle s'appelle Dieu. Et si chacun individuellement fait ce travail de reconnexion, lui, il perd totalement son pouvoir sur chacun. Et si chacun a fait ce travail et que enfin nous nous réunissons concrètement, de façon pragmatique dans la vie de tous les jours au quotidien, en unité, en solidarité pour s'entraider avec de l'empathie, de l'amour, qu'on s'entraide, qu'on se solidarise en unité, eh ben, on réalise ça dans la matière. Et là, on a gagné, mais alors... haut la main, ça y est, Dieu a fini son parcours, lui il a été éliminé, tout le monde a conscientisé ça, et donc le Christ est ressuscité, quoi. C'est-à-dire qu'on a fini la boucle. On est sorti de là pour conscientiser ça, au travers de l'expérience, pour que l'expérience, au travers de l'expérience, on puisse s'éveiller à ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire ça depuis toujours. Mais il fallait faire ce parcours de cette illusion de sortie de ça pour, au travers de cette illusion, de cette expérience, se reconnecter pour conscientiser que nous sommes ça. Parce que c'est qu'en conscientisant que nous sommes ça, que nous nous éveillons à ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire ça depuis toujours. Et donc, quand on aura fini ce processus, en fait, c'est simultané. Dieu sera réalisé, c'est déjà fait, mais il faut le faire, en fait, c'est simultané, c'est des lignes de temps, c'est intemporel, un Dieu est intemporel, en fait. Le temps, c'est juste relatif à l'expérience manifestée, à la matrice d'expérience. Donc, que chacun fasse ce travail de reconnexion au cœur, en éliminant le mental, l'ego, l'analyse mentale, l'ego, l'identification, retourne au cœur, se reconnecte au plus profond de son origine primordiale qui l'anime, l'âme, qui elle est juste une manifestation en unité de l'esprit universel qui est Dieu depuis toujours, de façon intemporelle. Donc si chacun fait ça, chacun s'est déjà libéré de ça, mais si en plus, comme chacun le fait, ça veut dire que nous le faisons tous, et ça veut dire qu'en le faisant tous, on est bien plus à même de se solidariser, de s'unifier enfin, de sortir de la dualité, de sortir de l'individualisme et du matérialisme, chacun pour sa gueule. C'est le contraire, ce qu'il faut, la clé, c'est qu'il faut s'unifier à l'esprit que nous sommes, mais il faut que tous ensemble, parce que nous sommes un, nous nous unifions tous ensemble du même coup. C'est à la fois individuel et collectif, parce que si nous le faisons tous ensemble, ben là on sera vraiment dans l'amour universel, ensemble, dans l'empathie, dans l'entraide, voilà, enfin, nous allons vraiment former un au sens concret, au sens pragmatique, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Et quand on sera un ensemble, ça c'est complètement out, c'est fini ça. D'ailleurs lui, il sera revenu en fait, puisqu'on l'aura racheté, puisque tout est un. S'il n'existe plus ici, ça veut dire qu'il existera de nouveau ici en fait. Lui, il ne sera pas mort, pas tué, il sera juste... on lui aura enlevé son illusion de séparation. Et puis, quand on lui aura enlevé son illusion de séparation, bah, il va de nouveau conscientiser sa nature réelle. Et il n'y aura plus le péché originel d'orgueil. Il sera revenu à un, comme nous. Voilà, le but, c'est qu'il faut s'unifier soi-même à l'âme, à l'esprit, originel, primordial, qui manifeste toute chose, qui nous manifeste nous-mêmes, Dieu, et il faut qu'on le fasse aussi ensemble,
concrètement dans la vie de tous les jours par la solidarité, l'amour, l'empathie, l'entraide. Parce que là, on voit qu'on en a besoin. Donc le combat, il est spirituel. Il ne faut pas se battre dans la matrice actuelle en gueulant que ça ne va pas dans cette matrice, en voulant changer de président, en voulant... enfin, voilà, tout ça, c'est du vent. Là, c'est la matrice, elle nous fait tourner en rond dans une roue comme un hamster. Donc il faut arrêter de se battre. Le combat, il est spirituel, il est personnel en fait. C'est que chacun doit se connecter à son origine primordiale et y rester ancré, c'est-à-dire par le cœur et non pas par la tête. Et quand chacun réalise ça de son côté, en même temps, simultanément, on doit le réaliser ensemble parce qu'en réalité, tout ça, tous les nous là, tout ça, c'est une seule et même âme, Christ, l'Esprit, Dieu. Faisons-le, s'il vous plaît, parce que si on ne le fait pas, tant qu'on ne le fait pas, lui, il va jamais lâcher l'affaire. Il a l'air d'être parti comme un tabané, là. Il veut pas lâcher l'affaire, et puis tant qu'on lui donne tout le pouvoir, parce que tout le pouvoir qu'il a, c'est le consentement, c'est notre consentement. C'est nous qui consentons à tout ce qu'il suggère. Parce qu'on ne veut pas sortir de cette dualité, parce qu'on ne veut pas sortir de notre individualisme et du matérialisme. C'est-à-dire qu'on est en train de suivre sa propagande, on est en train de suivre son propre péché originel, qui est le nôtre aussi, du même coup, puisqu'on en est responsable. On est responsable de notre consentement. Et donc, enfin voilà, pour le moment, c'est lui le patron là sur la Terre. Parce que nous, on est d'accord que c'est lui qui commande. Bah, il suffit de décider que non, c'est fini maintenant. Moi, admettons, moi je suis là, moi c'est bon, je suis ici, je suis avec le Christ, parce que je sais que je suis pur esprit intemporel, parce que je suis Dieu, l'unité. Point barre. Donc lui, je l'aime par amour, je veux le sauver, parce qu'il est moi, nous sommes un. Tout ça, je rappelle le tableau, c'est un. Mais il n'a plus d'emprise sur moi. Il peut faire tout ce qu'il veut, c'est juste un gamin dans l'illusion qui fait le con, quoi, qui fait que des conneries. Il faut lui botter le cul avec amour, c'est tout. Mais on lui botte le cul pas en faisant la guerre, ça c'est ses armes à lui, c'est ses illusions à lui. On lui botte le cul en allant avec le Christ dans l'amour par soi-même, déjà, direct. Donc en fait, ça veut dire que concrètement, on ne s'occupe plus de ce merdier là. Ça, on ne s'en occupe plus, on n'y pense plus, on ne se bataille plus avec. Nous, notre seul travail, c'est de se connecter à fond ici, et puis qu'on se connecte tous les uns avec les autres en unité. Voilà. Voilà, 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 voilà. Alors le temps que ça va prendre ne dépend que de nos choix. Est-ce qu'on a envie de le faire vite? Est-ce qu'on n'a pas envie de le faire? Est-ce qu'on a envie de le faire plus tard? Tout ça, c'est notre libre arbitre et notre grand pouvoir. Nous sommes déjà ça, nous sommes plein pouvoir, mais est-ce qu'on décide de le prendre, de s'en servir, ou est-ce qu'on décide de continuer à consentir, à donner notre pouvoir? En allant voter, en gueulant que ça va pas, en continuant à mettre des muselières, en continuant à prendre des injections tous les 6 mois, et ainsi de suite, ainsi de suite. À utiliser des protocoles qui nous disent si on a le droit de rentrer, si on n'a pas le droit de rentrer. Enfin, vous imaginez l'emprise qu'il a sur nous, sur le mental, arriver à nous faire croire qu'on est suffisamment non libre pour qu'on nous dise où on a le droit d'aller, alors que nous sommes ça. Nous sommes ça, nous sommes ça, nous sommes déjà partout, nous avons le droit d'aller partout. Et il faut le revendiquer, c'est-à-dire on affirme notre souveraineté et notre représentativité propre, légitime, mais dans l'amour, pas dans la bagarre. Donc il n'y a rien à se battre, ce qu'il faut c'est juste créer. Il n'y a pas de bagarre contre, ce qu'il faut c'est créer pour. C'est deux énergies très différentes. Au lieu de se batailler contre la matrice, on crée notre connexion christique. Voilà, je crois, le travail qui nous est demandé si on veut s'en sortir. Simple choix. Sur ce, je crois que je suis assez content du tour que j'ai fait. C'était peut-être un peu long, mais je pense que c'était important quand même de visualiser ça comme ça. Je rappelle que c'est juste de la suggestion, parce que
Je n'ai pas de vérité à moi tout seul. Moi, je suggère des choses pour en tout cas amener au questionnement. Et après, c'est à vous, à chacun de vous, de vérifier les choses, si elles sont pertinentes ou pas, au travers de votre propre expérience personnelle. C'est à vous de vérifier les choses par votre expérience, par votre pratique. Moi, je fais que suggérer des choses plausibles pour amener au questionnement, pour inviter au questionnement, disons. Mais je ne donne pas de vérité. Mais je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui, ça peut aider pas mal de gens. Donc dans ce sens-là, si vous voulez aider pas mal de gens, n'hésitez pas à partager la vidéo sans compter, pour qu'elle soit visionnée, pour que les gens ils se posent les questions, qu'ils cheminent, qu'ils cherchent, si c'est intéressant de se connecter à Dieu ou si c'est mieux de suivre Satan. Et puis voilà, mais dans le même genre, dans le même état d'esprit, mettez un petit like pour booster la visibilité de la vidéo, ce qui aidera donc des gens à la voir. Et puis voilà, si vous avez des questions, des commentaires sous la vidéo comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être spécifié des prochaines publications qui portent essentiellement, surtout en ce moment, sur le spirituel, mais aussi sur l'alimentation et sur l'activité physique, le sport, pour un bien-être corps et esprit en unité. Corps, esprit en unité. Sur ce, je te salue bien, je te remercie mesdames et messieurs d'avoir suivi. À ciao, bye.